Il est 5h15. Je suis réveillée depuis 3h du matin, 3h30. Je sais pas pourquoi, j'arrivais pas à dormir. C'est pénible parce que hier soir, j'ai travaillé hier soir. Et du coup, j'ai été dormir, il était 23h. Ça me fait pas beaucoup d'heures de sommeil. Donc je suis fatiguée. C'est vraiment fatigant en fait quand on sait qu'on est fatigué comme ça et qu'on n'arrive pas à dormir. C'est quelque chose. Du coup, je me suis dit, ça sert à rien de rester couché. Les enfants se réveillent dans 1h30 à peu près pour l'école. Donc je vais faire le pancake ce matin pour le petit déjeuner. Les bananes qui commencent à être bien mûres, je vais les utiliser, je vais faire des pancakes à la banane. Voilà, je suis sur la fin de la pâte. Voilà ce que je vous disais. J'ai rajouté les pépites. Ça fait une bonne quantité quand même de pancakes. Ça, plus ça là. Là en tout, ça fait 32 pancakes. J'ai fait des gros, j'ai fait des petits. Ça fait 32. Donc c'est parfait. Un bon petit déj ce matin. Je sais plus s'il me reste du sirop d'érable. 6h10. Ça m'a pris 1h quand même. Ça m'a pris 1h pour faire tout ça. On est bon. Les enfants se réveillent dans 20 minutes. Je sais pas s'ils vont vouloir du thé ce matin. Pêche cassis. J'ai fruits rouges. Verveine, bon c'est plus pour le soir. Je peux m'acheter. Ça n'a pas donné ce que je voulais, mais... En vrai, c'est chocolaté, hein. C'est pas grave, il n'y a pas les petites pépites. Ah ouais.
reconnaissante pour ce que Dieu a fait pour nous depuis que nous sommes arrivés ici. Vous pouvez pas savoir à quel point il nous a vraiment bénis. Et quand je vous dis ça, c'est parce que en fait, on n'a jamais manqué de rien. Depuis notre arrivée ici, tout s'est bien déroulé. Je vais pas vous mentir qu'au départ, j'étais un peu stressée, un peu impatiente, parce que je priais beaucoup et je demandais à Dieu de permettre qu'on puisse avoir notre appartement, qu'on puisse avoir la voiture. Et quand je suis arrivée en France, on a loué une voiture pendant une semaine et je me suis dit, pendant cette semaine-là, il faut que je trouve une voiture. Parce que je ne vais pas pouvoir, avec le froid, avec les enfants, ce sera compliqué, en fait, de continuer sans la voiture. Donc, j'ai mis ça en prière et je demandais à Dieu de me permettre d'avoir une voiture. Et il me l'a accordé quelques jours après. J'ai fait mes recherches et tout. Ouais, pendant la semaine, j'ai fait mes recherches et j'ai trouvé une voiture. J'hésitais entre 3 voitures. J'ai quand même envoyé des messages et tout pour avoir des renseignements dessus, tout ça, parce que c'est une voiture d'occasion que j'ai pris. Et j'ai eu plusieurs réponses. J'étais contente. J'étais vraiment très contente. Et là, il me fallait faire un choix. Moi, ce que je recherchais, c'était une voiture spacieuse, automatique. Voilà, c'était ça mes critères, une voiture qui roule bien, qui n'a pas de réparation, de grosses réparations en tout cas à faire dessus, et qui soit spacieuse. Donc j'ai mis tout ça en prière, et dites-vous que le week-end est arrivé. Le week-end est arrivé, et j'ai été voir la voiture. Et je me suis dit, c'est celle-là. C'est celle-là. Je l'ai roulée et tout. Et c'est bien. Franchement, elle était bien. Elle était propre. J'étais à l'aise quand je conduisais, sachant que je ne suis pas habituée à conduire des automatiques. Je l'ai fait une fois quand j'étais venue en vacances et puis j'ai eu la voiture de ma tante pendant 2 semaines. Mais sinon, après, non, mais c'est une automatique absolument que je voulais. Ici, c'est trop indispensable. Ah, c'est trop pratique d'avoir une automatique quand tu fais de l'entrage et tout, qui était crevé, au lieu de changer les vitesses et tout, Voilà. Donc, jusqu'à maintenant, elle roule bien. Et je suis vraiment très, très reconnaissante envers Dieu pour ça. Ensuite, quand j'ai eu ma voiture, j'ai demandé à Dieu s'il pouvait nous permettre d'avoir un logement. Parce que là où on était, c'était chez une amie. Et la pièce était beaucoup trop petite avec toutes nos affaires et tout. C'était pas possible de vivre là. Donc du coup, j'ai prié. Je demandais à Dieu de me permettre de trouver le bon appartement pour mes enfants et moi. Et qu'on puisse un endroit où on soit tranquille, confortable, à notre aise, notre petit coco à nous, quoi. Donc j'ai mis ça en prière et les jours passent, j'ai toujours pas de nouvelles. J'envoie des messages et tout. Ils me disent oui, qu'il faut avoir un travail. Parce à ce moment-là, il faut savoir que j'avais pas encore de travail, bien évidemment. J'avais postulé et tout, mais j'avais pas encore de réponse. Donc tout le monde me disait que oui, il faut aller avoir... Je comprends, hein, je comprends tout à fait, parce qu'il faut avoir un minimum un revenu pour trouver un appartement, tout ça. Donc j'ai demandé à plusieurs personnes, plusieurs proprios et tout. Je leur ai dit, j'ai tant, est-ce que c'est possible d'avoir l'appartement et tout? Ils me disent que non, si vous avez un contrat, oui, mais sans contrat, ce sera pas possible, un contrat de travail et tout. Bon, je commençais un peu à désespérer, je vous avoue.
Alors que, en fait, quand on demande un truc à Dieu, on le laisse gérer. Il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise. Et moi, j'arrive pas encore à faire ça. Mais c'est un travail qu'il faut que je fasse sur moi. Il faut que je demande aussi à Dieu de m'aider dans ce sens. Parce que euh, quand on prie, si c'est pour nous, il faut qu'on laisse Dieu agir. Il faut vraiment le laisser agir et le laisser prendre le contrôle de ce qu'on lui a demandé. Donc, je m'efforçais à être patiente, à ne pas être trop stressée, à ne pas machin. Et comme je vous disais, ben, je commençais à désespérer parce que je me suis dit, mais si je trouve pas de travail et tout, j'aurai pas d'appartement. Il faut absolument avoir un appartement, avoir un travail pour avoir un appartement, tout ça, tout ça. Donc c'était un peu compliqué ce moment-là. J'avais qu'une hâte, c'est d'avoir mon chez moi et de pouvoir être tranquille. Les enfants aussi, pareil. Voilà, parce que j'aime pas vivre chez des gens trop longtemps, tu vois. Si c'est temporairement quelques jours, ça va. Mais plus, j'y arrive pas. J'ai beaucoup de mal avec ça. Et on va dire 3 semaines après, ouais, 3 semaines après, j'ai eu une réponse. J'ai eu une réponse, une dame très sympathique, la propriétaire de l'appartement où je suis actuellement. Elle a accepté de me louer son appartement. J'étais tellement contente, alors que j'avais toujours pas de travail, hein, toujours pas de réponse pour un travail et tout. Et elle a accepté. Dites-vous, j'étais en joie. J'étais trop contente. Quand elle a pris les documents, etc., etc., que je l'ai payé et tout, le jour même, j'ai récupéré mes affaires chez mon ami et je me suis installée. J'ai quand même nettoyé, hein. J'ai bien nettoyé l'appartement de la journée, tout l'appart, j'ai nettoyé bien propre. Le soir, on a été récupérer nos affaires et on a aménagé. 3 semaines plus tard, Dieu a répondu à mes prières. Comme quoi, il ne faut pas douter, les gars. Il ne faut jamais douter. Si c'est fait pour nous, Dieu nous l'accorde en son temps, surtout. Il nous l'accorde en son temps. Et voilà. Donc du coup, après est venu le travail. Encore une fois, le travail, j'avais toujours pas de réponse. Je me dis, oh, ça fait déjà un mois, presque un mois et tout. J'ai pas de réponse. Qu'est-ce qui se passe? Nanana, nanana. J'ai continué à postuler et tout. Finalement, après avoir eu l'appart, une semaine ou 2 semaines, non, une semaine plus tard, j'ai eu un entretien et tout. En fait, c'est quand j'ai eu l'appartement que les choses ont commencé à s'enchaîner. Le travail, il y a plusieurs personnes qui m'ont appelé pour le travail et tout. Euh, il y a eu le SIAD, il y a eu plusieurs EHPAD et tout. J'étais trop contente. Au final, je savais pas quoi choisir. Je savais pas quoi choisir. Et c'est pour ça que je vous dis que Dieu m'a richement béni. Il m'a richement béni, mes enfants et moi. Parce que, waouh. Avec du recul, sur le moment, on stresse et tout. On n'est pas patient du tout. Mais avec le recul, on voit ce qu'il fait. On voit comment il a agi. Et en son temps, en fait, si il me l'a pas accordé, c'est parce que j'étais pas prête. J'étais pas encore prête. Et moi, pour moi, dans ma tête, voilà, moi je veux ci, je veux ça, nanana, nanana, tout de suite. Je veux tout de suite. Alors que non, c'est pas comme ça. Les choses ne se font pas comme ça. Et ouais. Et je suis très, 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 très reconnaissante de tout ça. Voilà, donc c'est ce petit témoignage-là que je voulais vous partager. Pour ceux qui croient en Dieu, franchement, mettez votre confiance à 100%. Vraiment 100% en lui parce que il agit.
il fait des miracles dans nos vies et il nous bénit parce que qui aurait cru qu'il m'aurait accordé toutes ces choses? Il a vu que j'étais dans le besoin et depuis notre arrivée, il ne cesse de répondre à nos besoins. On ne manque de rien. Franchement, on ne manque de rien. On a la nourriture. J'arrive à payer le loyer. J'arrive à faire sortir les enfants. On arrive à faire des activités. Franchement, c'est top. C'est vraiment top.